l'industrie de la musique pop et du rock et ses vidéoclips. Ce n'est pas seulement la musique qui est corrompue, mais avec les images qui viennent ajouter à ces messages diaboliques, les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en plus menacés et exposés à la débauche et à la décadence. Un reportage de Clément Constantin. Je me suis entretenu avec les musiciens méchants du groupe satanique Motley Crue. Ce groupe qui s'est fait un malin plaisir de se moquer de moi a tout nié sur leur dévouement au diable. Ben non, man. Nous, on fait juste ça pour se défoncer. On fait ça pour les nénettes. On fait ça pour les nichons. Tu sais ce que je veux dire. Pendant ce temps, la population ainsi que les parents font la guerre à ces musiciens malsains pour protéger leurs petits morveux. Moi, je m'inquiète pour toi. T'écoutes de la musique de fou, puis en plus, ça passe à TV, tu regardes ça à longueur de journée, c'est juste la violence du sexe, puis ça parle au diable. Sérieusement, tu me fais honte. On passe à la TV aux nouvelles de 6 heures. Mes amis vont tous rire de moi demain. C'est pas la musique qui me fait du tort, c'est toi. De la censure au scandale. Découvrez l'histoire derrière ces vidéoclips de chansons et d'artistes iconiques. Playback 80 enquête sur 10 vidéoclips qui ont pu choquer durant les années 80. Ces vidéoclips qui ont dû être censurés et même bannis. Salutations, la Playback Génération, ici Pat, bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube dédiée à la culture pop des années 80 et particulièrement la musique. Alors si la musique 80s c'est ton truc, n'hésite pas en cliquant l'onglet s'abonner sous la vidéo, active la cloche de notification qui fait en sorte que YouTube te notifie à chaque fois qu'on a du nouveau contenu. Fais-nous des likes, c'est quelques petits clics gratuits pour vous mais significatifs pour nous. La décennie 80 était une époque absolument fascinante pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles était pour cette espèce de paradoxe entre une époque hyper conservatrice et une époque hyper libertine et hédoniste. Il y avait cette espèce de clash entre l'ordre et la liberté, surtout dans la musique et dans l'art. On avait beaucoup d'artistes au look très androgyne qui avaient envie de provoquer les choses pour faire avancer les choses. Le vidéoclip devient un nouveau médium artistique et une nouvelle plateforme pour les artistes. L'arrivée de la nouvelle chaîne télé MTV Music Television en 1981 va révolutionner la culture populaire des années 80. Par contre, cette nouvelle forme de liberté d'expression à travers la musique va devoir faire face à la musique. Dû à cette nouvelle montée de valeurs conservatrices dans la société, plusieurs groupes religieux, plusieurs organisations vont protester contre ces artistes qui veulent nous présenter ces vidéoclips qui sont qualifiés soit trop violentes, soit trop sexuelles ou soit trop démoniaques, bref, tout le kit là. Ces nouvelles formes de pression feront en sorte que MTV ou tout autre distributeur télé qui nous présente des vidéoclips vont devoir censurer et même bannir plusieurs vidéoclips. Donc, voici 10 vidéoclips qui ont pu causer problème durant les années 80. Girls on Film était le troisième single tiré du premier album de Duran Duran. Ce groupe était plutôt innovateur dans ce nouveau médium qui était le vidéoclip et les formations qui en produisaient étaient plutôt rares à l'époque. Donc, Duran Duran faisait partie des premiers groupes à être diffusés sur MTV. Cette chanson parle de l'exploitation des mannequins qui doivent faire face à des séances photos déshumanisantes dans un environnement frénétique où elles deviennent des objets pour les yeux du grand public. Le groupe était connu pour fréquenter des mannequins, donc ils avaient l'expérience et de nombreux témoignages pour s'appuyer. La première version du clip, qui était d'une durée de 6 minutes, était très provocatrice et avait été conçue pour être diffusée dans les nightclubs ainsi que pour The Playboy Channel.
Lorsque la chaîne télé MTV a été lancée le 1er août 1981, le choix du contenu était très limité. Donc, MTV a voulu mettre la main sur le clip de Girls on Film, mais après avoir fait un premier visionnement, les directeurs de la programmation ont paniqué en raison de sa nature sexuelle. Le vidéoclip se déroulait dans un défilé de mode où l'on peut y apercevoir une masseuse, des femmes nues qui se dandinent ou bien des femmes qui se battent dans la boue et dans un ring de lutte. MTV aux États-Unis ainsi que la BBC en Grande-Bretagne ont tout simplement banni cette version. C'était effectivement très artistique et très concept tout ça, là, selon moi. Mais après avoir vu la version originale non censurée de 6 minutes, je peux vous confirmer que ça ne passait pas là. Imaginez être dans les années 80, là, en train de regarder la télévision dans votre salon, après le souper avec votre famille, là. Non, ça ne passait pas. C'était très très edgy et très picante. Et finalement, une version fortement censurée a réussi à passer sur la BBC et sur MTV. Pour ceux qui ne connaissent pas Joan Crawford, c'était une actrice très populaire, une star emblématique de l'âge d'or hollywoodienne qui a commencé sa carrière dans les années 30. La chanson intitulée Joan Crawford est remplie de paroles absurdes, mettant en scène l'apocalypse où Crawford revient d'entre les morts. Le groupe réalisera un vidéoclip pour cette chanson qui deviendra controversée car elle montre des écolières catholiques se transformant en vampires, les lèvres couvertes de sang, et dans une des scènes, on nous présente une adolescente qui surprend sa mère et un homme dans un moment intime. L'horreur. Le tout est présenté avec des images à référence religieuse. La vidéoclip est réalisée à peu près au même moment où MTV est lancé et Blue Oyster Cult est l'un des rares groupes américains populaires à réaliser des vidéoclips à l'époque. Mais MTV refuse d'y toucher par peur de se faire virer par les sociétés de câbles et de télédistributeurs. Je peux confirmer que c'était un peu limite pour l'époque, mais si on regarde ça aujourd'hui, il n'y a pas raison de s'énerver. Ce qui est un peu triste avec tout ça, c'est que c'est une excellente chanson de Blue Oyster Cult. Et vous ignorez peut-être l'existence de cette chanson-là parce que cette interdiction a empêché la chanson de devenir un single populaire. Tirée de l'album Hot Space de 1982, la chanson Body Language était un changement plutôt radical pour Queen, avec une vibe plutôt disco et plutôt hédoniste. Body language. Body language. Le groupe Queen expérimentait toujours avec des sons différents, mais là c'est un changement assez radical, même selon leurs standards. Cette chanson semblait être une source de discorde au sein du groupe, comme le furent pour une majeure partie des sessions d'enregistrement de l'album Hot Space. La drogue, l'alcool et le sexe étaient assez présentes au sein de Queen durant cette période. Une telle attitude débauchée a sûrement contribué à l'inspiration musicale et lyrique de la chanson Body Language. Un vidéoclip est produit et lancé en même temps que le single, mais MTV considère que les scènes de corps dénudés ainsi que les références sexuelles étaient trop suggestives. Oui, les scènes étaient suggestives, mais il n'y avait pas vraiment de nudité dans ce clip. On n'y voyait que des gens en lingerie ou en maillot. Les images sont tournées de manière très très rapprochée, quasi abstraite. Honnêtement, on n'y voyait pas grand-chose. Durant les premières années d'existence de la chaîne télé MTV, ils ont été accusés d'une forme de racisme en ne diffusant aucun artiste noir. Mais tout ça a changé en 1983 avec l'arrivée et la grande popularité de Michael Jackson et des vidéoclips de l'album Thriller. Mais si on regarde ces images, c'est à se demander si c'est pas une des raisons qui a influencé MTV à bannir ce clip. Je veux pas partir de controverse ni de scandale, là, mais je me pose la question. Qui aurait cru que le plus gros vidéoclip des années 80 et même de tous les temps a passé près d'être interdit et même détruit et saboté par son propre auteur, Michael Jackson lui-même?
Un film de 14 minutes qui a révolutionné le monde du vidéoclip, redéfinissant le genre par sa créativité, sa cinématographie, ses chorégraphies, ses maquillages et ses effets spéciaux élaborés. Thriller de Michael Jackson sort en décembre 1983 et suscitera une certaine controverse à sa sortie. Le principal problème réside dans son contenu d'épouvante. Avec ses morts vivants et ce loup-garou prêt à dévorer sa petite amie, certains groupes conservateurs et religieux contestent les thèmes d'horreur et la promotion d'éléments occultistes qu'ils croyaient liés au satanisme. Michael Jackson, qui était lui-même témoin de Jéhovah à l'époque, s'inquiète sérieusement de l'impact et des contre-coups potentiellement négatifs du film. Juste avant la sortie officielle du court-métrage, Jackson passe tout près de détruire et de saboter tout le projet par crainte d'être rejeté par sa communauté des témoins de Jéhovah. Finalement, pour calmer les ardeurs de tous, il ajoutera le célèbre avertissement au tout début du film. En raison de mes convictions personnelles profondes, je tiens à souligner que ce film ne cautionne en aucun cas les croyances occultes. Malheureusement, les témoins Jéhovah finiront quand même par accuser Jackson d'être influencé par le mal et la luxure. 3 ans plus tard, Michael Jackson quittera les témoins Jéhovah. Malgré la controverse, Thriller est devenu l'un des clips les plus emblématiques et les plus influents de l'histoire. Mais cette fois-ci, MTV et les autres chaînes de télé du monde entier ont profité et capitalisé sur la controverse ainsi que sur la demande du public de voir et de revoir le film. Il sera diffusé en très forte rotation partout sur la planète et bien qu'il n'a pas été interdit, certaines chaînes de télé ont hésité à le diffuser tandis que d'autres ont limité sa diffusion à des heures tardives. Thriller va créer un précédent pour les vidéoclips en tant qu'expérience cinématographique et en encourageant les artistes à voir plus grand avec des vidéoclips hautement plus élaborés. Il est aussi intéressant de noter que Thriller a permis à d'autres artistes d'aborder la controverse pour mieux faire parler d'eux et pour attirer l'attention. Bon, pas encore un sujet de Relax de Frankie Goes to Hollywood fut le premier single de la formation et de loin leur plus gros succès en carrière, avec des paroles à la fois ambiguës et à la fois explicites. Si on analyse une phrase comme « When you want to come », ça fait littéralement référence à l'orgasme. Donc, la chanson Relax, là, c'est un petit guide pour retenir l'éjaculation. Au début de la sortie de ce single, et pour détourner le scandale, le groupe a déclaré publiquement qu'il s'agissait d'une chanson sur la motivation. Plus tard, ils avoueront qu'il s'agissait bel et bien d'une chanson sur la baise. Le premier vidéoclip montrait le groupe dans un nightclub gay simulant un bordel de l'Empire romain, du fétichisme, du bondage et des images plus que suggestives. Une deuxième version est produite et sera diffusée principalement au Royaume-Uni, montrant le groupe en train de performer en studio devant une lumière laser verte. Et une troisième version a été diffusée principalement en Amérique, montrant le groupe dans un cadre de performance live, tout en étant adoré par les spectateurs. Pour avoir vu la version originale qui a finalement été bannie, je peux vous dire que c'était spécial, c'était quelque chose. Les vidéoclips rock des années 80 étaient souvent centrés autour des fantasmes masculins avec des connotations un peu sexistes. Mais avec Hot for Teacher, Van Halen ont voulu pousser les limites, mais seront accusés d'aller un peu trop loin. Un petit peu. Ce clip, connu pour son humour irrévérencieux, tout à l'image de Van Halen, mais sa représentation des fantasmes de garçons et d'écoliers suscitera des critiques pour ses thèmes sexualisés et sa représentation des femmes.
Dans ce clip, on y voit des enseignantes se dévêtir dans des tenues sexy, tout en se dandinant de manière provocante devant une classe d'enfants qui font la fête. Les critiques affirment que la vidéo sexualisait l'éducation et objectifiait les femmes. Certains parents et groupes éducatifs exprimeront leur inquiétude quant au message transmis aux jeunes spectateurs, notamment dans le contexte scolaire. L'idée de sexualiser la relation élève et enseignant et de présenter des femmes matures et sexy devant des mineurs est jugée comme totalement inacceptable. Bien que Hot for Teacher ne sera finalement pas officiellement interdit par MTV, mais la chaîne imposera des restrictions à sa diffusion, choisissant de le diffuser uniquement à des heures tardives pour éviter de l'exposer aux mineurs. Le vidéoclip de Hot for Teacher peut nous sembler très inoffensif de nos jours, mais il y a certaines scènes qui sont un petit peu de mauvais goût. Un petit peu. Une quarantaine d'années plus tard, ce vidéoclip à petit budget peut nous paraître très rigolo, presque charmant, mais en 1984, MTV ne l'apprécia guère. Ironiquement, je dois aussi faire attention à ce que je présente dans cette vidéo, car YouTube peut me taper sur les doigts si je présente du contenu à caractère violent. Et dans Killed by Death, Motorhead livre bien la marchandise. Dans ce clip, le leader Lemmy Kilmister fait un doigt d'honneur à la caméra, il se fait tirer dessus par la police anti-émeute et se fait exécuter sur une chaise électrique. Lemmy, le dieu du métal, finit par ressusciter des morts en sortant de sa tombe de manière spectaculaire avec sa moto. MTV jugera que le clip n'est pas diffusable et sera interdit en raison de sa violence excessive et insensée. Ça m'apparaît comme complètement exagéré et complètement insensé que ce vidéoclip avait été interdit durant les années 80. Mais vous pouvez aller le visionner maintenant sur YouTube. Ben oui, il est disponible. Mais moi, je peux pas vous mettre toutes les images sur ma chaîne. Ah, les doubles standards. Une chanson qui nous parle de femmes, de danseuses, de striptease. À l'époque où les bars de danseuses étaient si populaires, c'était des endroits que les membres de Motley Crue adoraient fréquenter durant les années 80. Donc, pas difficile de deviner où le clip de Girls, Girls, Girls a été tourné. Le vidéoclip de Girls, Girls, Girls est tourné durant la nuit du 13 avril 1987 au club The Seventh Veil sur Sunset Boulevard à Los Angeles. Motley Crue collabore de nouveau avec le réalisateur Wayne Isham, connu pour avoir travaillé avec des artistes comme Bon Jovi, The Rolling Stones, Metallica et Michael Jackson, entre autres. À la fin du tournage, les 4 membres du groupe sont complètement sous. Ils quitteront le club en moto pour s'arrêter en chemin dans un restaurant mexicain pour déguster des shooters de tequila et des tacos. La version originale non censurée du clip, qui mettait en vedette plusieurs scènes avec des danseuses nues, est soumise à MTV et de toute évidence et sans surprise, le clip est rejeté par la station. Motley Crue nous revient donc avec une version moins osée, avec des danseuses moins nues. La nouvelle version sera acceptée par MTV, mais comme on peut s'y attendre, le vidéoclip sera un des plus populaires de 1987. Malgré son statut de chaîne rebelle et pour les jeunes, MTV a toujours préféré ne pas trop froisser les gens. Mais c'est encore pire lorsque tu viens froisser le monde de la publicité. La priorité numéro 1 de MTV n'était pas de contrarier ses commanditaires. Si vous énervez un fan ou un parent, il va tout simplement éteindre la télé. Mais si vous énervez une entreprise, elle enlèvera de précieux revenus à la station. Dans This Note's for You, Neil Young critique le commercialisme dans la musique rock. Dans ce vidéoclip humoristique, Neil Young s'attaque à Coca-Cola, Pepsi et Budweiser
en nous montrant des sosies de Whitney Houston et de Michael Jackson, ces deux artistes qui ont respectivement fait des pubs pour Coke et Pepsi. On y voit aussi la nouvelle mascotte de Budweiser, le célèbre boule terrier nommé Spud McKenzie. MTV décidera d'interdire la diffusion de ce vidéoclip. La réponse de Neil Young a été celle-ci. Mais que signifie M dans MTV? Musique ou money? Qualifiant des dirigeants de MTV de crétins sans colonne vertébrale. Finalement, c'est le rocker qui aura le dernier mot et MTV cédera. Ironiquement, le clip de This Note's For You remportera le prix du meilleur clip de l'année aux MTV Video Music Awards l'année suivante. Une chanson absolument iconique de la Madone qui est devenue sa chanson la plus populaire à l'échelle mondiale. Et en 1989, Madonna était déjà une habituée face à la controverse. Mais elle ne s'attendait jamais à ce type de controverse à l'échelle internationale. Le vidéoclip s'ouvre sur Madonna assistant au meurtre d'une jeune femme par un groupe d'hommes blancs. Alors qu'un homme noir est arrêté pour ce crime, Madonna se cache dans une église pour se mettre à l'abri et cherchant la force de témoigner. Dans cette église, elle aperçoit une statue sainte à l'image de l'homme qui a été arrêté. La statue prend vie et Madonna l'embrasse. Tout au long du vidéoclip, Madonna chante devant des croix en feu, qui est le symbole du Ku Klux Klan. Elle chante aussi dans une église avec une chorale d'enfants pendant que le clip présente des moments d'étreinte un peu érotiques avec une figure religieuse afro-américaine. Soudainement, on viendra crier blasphème à travers le monde. Le Vatican condamnera la vidéo et à travers le monde, plusieurs groupes religieux viendront protester contre sa diffusion. La compagnie de boissons gazeuses Pepsi Cola, qui avait utilisé la chanson Like a Prayer dans sa toute nouvelle campagne publicitaire, annulera son contrat de sponsoring avec Madonna. Mais cette fois-ci, MTV viendra profiter de la controverse et décidera de bien jouer leurs cartes en diffusant le vidéoclip en forte rotation. En réaction, Madonna démontrera que son art et son message étaient plus importants que l'argent. Il faut dire qu'en 1989, les mentalités changeaient et évoluaient. Donc, MTV ont décidé de prendre le risque. Good for you, MTV. En tout cas, c'est une chose qu'on peut retenir, c'est que les vidéoclips des années 80 ont su se démarquer, ont su pousser les limites et on en parle encore, on s'en rappelle encore. Et c'est ça l'essentiel de l'art. L'art, c'est fait pour pousser les limites, c'est fait pour faire avancer la société et pour la provoquer. Et voilà, on arrive à la fin de ce voyage à travers les années 80 avec ces vidéoclips d'artistes très populaires qui ont su créer la controverse. À une époque où les gens étaient beaucoup plus pieux, plus croyants, à une époque où les codes sociaux étaient beaucoup plus stricts, c'est pas difficile de comprendre que ces vidéos-là étaient assez choquants pour l'époque. Ça fait quand même une quarantaine d'années de ça. Mais si on regarde ça maintenant, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt banal même. Mais si on parle de censure, si on parle de ce qui est permis ou non, croyez-vous vraiment que c'est beaucoup mieux de nos jours? J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo, ça risque d'être très intéressant. Et vous, quel vidéoclip des années 80 qui vous vient en tête sur le plan scandale, sur le plan controverse? Dites-nous ça dans les commentaires. Juste avant de conclure, n'oublie surtout pas de t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si tu es abonné, alors merci à toi. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification qui fait en sorte que YouTube te mette toujours à jour sur notre contenu. Fais-nous des likes, quelques clics hyper significatifs pour nous. Thank you, take care and rock on.